Bonjour à tous. Les 8 massifs forestiers de la Côte d'Or sont placés en risque sévère feu de forêt. Dans le département, depuis le 1er juillet, 89 feux ont entraîné la destruction de 222 hectares de forêt et de champs. Sur la seule journée de dimanche, 12 incendies ont détruit 38 hectares de végétation. Face à ce haut niveau de risque, la préfète en appelle à la vigilance et la responsabilité de chacun. Début de soulagement pour les pompiers. L'incendie dans la forêt de Fontainebleau est désormais fixé. Le feu n'est pas encore tout à fait éteint, selon le préfet de Seine-et-Marne. Hier, les 4 Canadair, les 4 hélicoptères et le Dash ont continué à larguer de l'eau et du retardant sur les flammes. Nous n'avons oublié aucun nom, aucun visage, aucune histoire. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Le président a pris la parole pour saluer la mémoire des 86 morts et des plus de 450 blessés. Le soir du 14 juillet 2016, un camion a foncé dans la foule réunie pour assister au feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Polémique à Dole, une pétition est lancée depuis le 18 juin dernier dans le cadre de la venue du banquet du canon français à Dole le 24 juillet prochain à Dole Expo. Plusieurs habitants et acteurs de la ville demandent à la mairie de prendre des garanties en matière de sécurité. Ils mettent en avant plusieurs incidents lors de la venue du canon français l'an passé, demandent au maire de prendre position contre toute forme de racisme et de discrimination. De son côté, le maire de Dole, Jean-Baptiste Gagnoux, a réagi dans les colonnes de l'Est républicain. Zachary Brault. Oui, le maire de la commune jurassienne met d'abord en avant le fait que la ville n'a reçu aucune sollicitation officielle et qu'en l'état, la pétition n'est pas un sujet pour la collectivité. Ensuite, sur le fond, Jean-Baptiste Gagnoux dénonce une campagne militante orchestrée par l'extrême gauche nationale et locale qui tente d'empêcher la tenue d'un événement parfaitement légal. Les signataires de la pétition appellent notamment à ne pas banaliser l'extrême droite. Enfin, à propos des incidents mentionnés après l'édition 2025, le maire affirme que les historiques d'intervention des forces de l'ordre ne permettent pas d'établir les faits. Il assure que les services de l'État et de la ville assureront un suivi attentif de l'événement. Les signataires de la pétition, plus de 400, assurent ne pas vouloir faire annuler l'événement. De son côté, Jean-Baptiste Gagnoux affirme qu'il pourrait être amené à s'y rendre personnellement avec plusieurs élus. Jérôme Durin sur la liste du 14 juillet des récipiendaires de la Légion d'honneur. Le Saône-et-Loirien, actuel président de la région Bourgogne-Franche-Comté, ancien sénateur de Saône-et-Loire, est nommé au grade de chevalier. Il doit maintenant choisir la personne qui lui remettra cette décoration. Et puis déception des supporters des Bleus dans la fan zone de Besançon. L'Espagne a douché les espoirs de 3e étoile de l'équipe de France en s'imposant 2-0 hier en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Tristesse du côté des fan zones de Pontarlier et Besançon où environ 6000 supporters se sont rassemblés pour assister au match. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.